Et oui, encore moi, votre célèbre professeur. Bon, célèbre, ça c'est moi qui le dis. Je vais vous laisser votre propre qualificatif. Aujourd'hui, ce qu'on va voir pour les secondaires 2, module 5, l'expansion du monde industriel, plus particulièrement la colonisation de l'Afrique. On va voir, c'est tragique ce qui est arrivé, c'est que les Européens, avec l'industrialisation qu'ils avaient développée plus tôt, qu'on a vu dans le module 4, ils vont carrément aller s'emparer de pays africains parce qu'ils avaient besoin de matières premières, de ressources. Et en plus, ça leur donnait un prestige d'avoir des colonies un peu partout sur la planète. On s'en va voir ça. Au 19e siècle, donc les années 1801 à 1900, la Grande-Bretagne et la France étaient à la tête des deux plus vastes empires coloniaux de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces pays avaient colonisé l'Amérique 3 siècles plus tôt, dans les années 1500 et 1600, et ils s'étaient enrichis grâce à l'esclavage, le commerce triangulaire et l'importation de produits. Pourquoi a-t-on fallu attendre à la fin du 19e siècle, donc les années 1880, pour que les Européens pénètrent sur le continent africain? Ils étaient venus en Amérique, les Français avec la Nouvelle-France, qui deviendra plus tard le Québec et le Canada, très important pour votre secondaire 3, la Grande-Bretagne avec les 13 colonies en bordure de l'océan Atlantique, qui deviendront, ces colonies-là, les États-Unis par la suite. Alors, pourquoi a fallu attendre si longtemps, comme il l'avait fait pour l'Amérique, comme je viens. Plusieurs métropoles industrialisées, le chapitre 4 qu'on a vu juste avant celui-là, l'industrialisation en Europe, surtout en Grande-Bretagne, d'autres métropoles qui maintenant se sont industrialisées, on parle de la France, mais il va aussi y avoir l'Allemagne, le Portugal, la Belgique. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces métropoles-là? Ils ont voulu se donner de nouveaux moyens pour dominer le monde. C'est ce qu'on va appeler l'impérialisme. C'est quoi l'impérialisme? C'est officiellement une politique d'expansion et de domination. Le mot expansion, donc on va aller s'installer, on va prendre possession du pays et on va le dominer. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, sur le plan culturel, économique et militaire. Alors, on a vu l'impérialisme, c'était quoi? Maintenant, on va voir les causes de l'impérialisme. Les causes de l'impérialisme. Pourquoi on fait ça? Pourquoi les pays européens comme la Grande-Bretagne et la France veulent faire ça et les autres pays qui vont arriver par la suite? C'est à cause de l'industrialisation. Comme on dit et comme on a dit dans le module 4, c'est super important pour votre secondaire 3. Okay? Donc, l'industrialisation est une période florissante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne période pour les Européens. Mais les pays du continent africain, eux, ainsi qu'asiatiques, là on s'intéresse plus à l'Afrique, mais en Asie c'est la même affaire, ils vont subir de graves dommages. Pourquoi? Parce que les entreprises des pays d'Europe avaient besoin d'un approvisionnement important en matières premières pour leur permettre de fabriquer en grande quantité les biens industriels en Europe. Les pays africains avaient beaucoup de ressources. C'est une des premières causes, aller chercher les matières premières. Ils vont aller chercher quoi? De l'or, des diamants, du caoutchouc, du coton, il y en a vraiment beaucoup, là, du zinc, du filage, du cuivre aussi, et même du pétrole. Il est important aussi, ils vont amener des plantes avec de l'huile, comme palmier et de l'huile de palme. Ils recherchaient aussi à l'étranger des denrées alimentaires. Le thé, surtout en Grande-Bretagne, grand consommateur de thé. Le café qui va se développer de plus en plus. Et le cacao pour faire le chocolat. On n'a pas vraiment d'exemple à donner. On le sait que le chocolat, c'est un produit très apprécié par tous. Les Européens pouvaient se permettre d'importer tous ces produits. Pourquoi? Parce que le coût des matières premières était peu élevé. Ils allaient là, eux autres, en Afrique et en Asie, puis ils disaient, bon, on va installer une entreprise ici, on va vous faire travailler, on va emmener ça. C'est un peu la mondialisation d'aujourd'hui. Ça aussi, ça va être important pour votre secondaire 3 et 4. Il y a des pays qui font ça encore avec des pays d'Asie. On a beaucoup d'Américains qui vont faire fabriquer des produits en Asie. Exemple, des iPhones.
Donc, matière première peu élevée et la main-d'œuvre aussi peu dispendieuse. Et le transport était de plus en plus rapide et efficace avec le train pour amener ça jusqu'au port et après ça, les ports avec les bateaux jusqu'en Europe. C'est quoi l'objectif? Le capitalisme, on l'a vu dans l'autre chapitre, toujours très important pour votre secondaire 3 et 4. C'est quoi le capitalisme? Ben, on cherche à accumuler toujours plus de capitaux, capitaux qui sont de l'argent, le capital des capitaux. Pourquoi? Pour faire du profit. Les propriétaires d'entreprises européennes cherchent un moyen de stimuler encore plus leur croissance. Stimuler, ça veut dire quoi? Leur croissance aussi. Dans le fond, ils veulent faire encore plus de profit et ça coûte pas cher la main-d'œuvre et les ressources. C'est facile, mais très important pour le futur. Maintenant, on va aller voir la conférence de Berlin. Bon, comme je vais le dire dans la théorie, vous allez voir, là, c'est à Berlin, en Allemagne. Ça n'a complètement pas d'allure ce qui va se passer là. Les Européens vont carrément se partager le continent africain. Regardez ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rencontrer, ces pays-là, à Berlin. On va appeler ça la conférence de Berlin. Hein? Ça aurait eu l'air fou d'appeler ça la conférence de Paris alors que c'est à Berlin. Qu'est-ce qui arrive? C'est Otto von Bismarck, qui était le ministre-président de l'Empire prusse, qui a dirigé la conférence. L'Empire prusse, c'est l'Allemagne de l'époque. Hein? C'était plusieurs pays, mais en gros, c'est l'Allemagne. Et bien, qu'est-ce qui va arriver? La caricature ici, une image vaut 1000 mots. Hein? Otto von Bismarck, c'est comme si il se séparait l'Afrique en territoires. C'est complètement fou, là. Ils font venir tous les pays d'Europe qui étaient intéressés, bien sûr, et ils divisent ça. Ce qui est encore plus fâchant, c'est que, croyez-le ou non, les États-Unis sont allés à titre d'observateurs. Ils auraient pu faire de quoi en disant « Hey, ça n'a pas d'allure ce que vous êtes en train de faire. » Non, ils ont juste observé. Pendant ce temps-là, eux autres, les Européens, à Berlin, ils se sont partagés l'Afrique pour s'emparer carrément de ces pays-là et des ressources. Maintenant, on va aller voir la carte de l'Afrique. Vous allez voir vraiment comment c'était séparé, comment ça a été divisé. Vous allez voir encore là, c'est spécial. Il y avait des raisons, mais ça va pas faire un grand succès dans le futur. Alors, vous voyez les pays, France, Allemagne, Italie, Portugal, Angleterre, Espagne, Angleterre, Belgique. Ici, indépendant, c'est que l'Éthiopie, ici, n'a jamais été pris par les pays. Les Éthiopiens ont résisté à l'envahisseur. Alors, ce qui est spécial, ici, on a le continent africain. Hein, on voit que c'est la France, numéro 1, et l'Angleterre, numéro 6, qui ont le plus de pays. Ce qui est important de noter, et pourquoi c'est divisé tout croche, c'est parce que eux autres, ils s'assuraient toujours d'avoir un accès à l'eau. Ici, vous voyez, on sort par l'Atlantique, on sort par l'Atlantique. Ici, c'est la mer Méditerranée. On sort par l'Atlantique, on sort par l'Atlantique. Si on prenez n'importe quel pays, regardez 6, ils sortent par l'Atlantique, sortent par l'Atlantique. Regardez 2, l'Allemagne sort ici. 4, le Portugal sort. T'sais, vous allez dire, mais 6 ici, c'est pas évident de sortir. Ouais, c'est pas évident de sortir. Regardez, on s'en vient en train, on sort ici, on remonte par là après. Si vous dites, ah, mais le 7, regardez 7, il y a une petite sortie ici pour les Belges. Vous voyez, 7 ici aussi, les Belges, il y avait le Rwanda et le Burundi. T'sais, vous allez dire, ouais, mais ici, 1, comment ils font pour sortir? Mais regardez, ils s'en viennent, ils sortent par là. À la limite, le 1 ici, tu dis comment il sort? Il peut sortir par ici, il peut sortir par ici, puis il peut venir sortir par ici. C'est complètement fou. Alors, tous les pays qui se sont partagés l'Afrique se sont assurés d'avoir une sortie vers l'eau. Plus tard, ça va avoir des conséquences néfastes parce qu'ils ont divisé ça et ils n'ont pas tenu compte des groupes ethniques. Alors, il y a des groupes ethniques qui vont se trouver à vivre ensemble alors qu'ils ne s'entendaient pas du tout. C'est ce qu'on va voir éventuellement, ne vous inquiétez pas. Quand on arrive ici, hein, une autre cause, donc les Européens souhaitaient augmenter leur influence au niveau international. Ils étaient habités par un sentiment, et ça c'est vraiment important, de supériorité face aux populations des pays colonisés. Ils se croyaient même chargés d'une mission de civiliser ces peuples qu'ils voyaient comme inférieurs.
Cette colonisation, comme on en a parlé tantôt, ça va avoir des conséquences sur les populations qui ont été exploitées, donc les Africains. Ils vont être victimes de discrimination. Hein, ils n'ont pas juste été victimes de se faire prendre leurs ressources à faible coût, puis d'être obligés de travailler aussi à faible revenu. Ils vont être victimes de discrimination au niveau, comme je disais, économique et aussi culturel. Encore aujourd'hui, on va le voir un petit peu plus loin, dans une autre capsule, ces pays vivent avec des effets néfastes, un peu comme j'ai dit tantôt, les groupes qui sont mélangés. Suprématie technique, recherche scientifique, les Européens étaient vraiment supérieurs, ils étaient persuadés de ça. Les Européens ne vont pas s'arrêter là. Ils vont se servir de Charles Darwin, un naturaliste britannique qui avait fait la théorie des espèces pour adapter ça pour la théorie des humains. Vous allez voir, ça n'a pas plus d'allure. Il y a plus, la science confirmait l'inégalité. On a ici un grand scientifique de l'époque, un naturaliste britannique, Charles Darwin, qui lui va même jusqu'à dire que ceux qui ont su s'adapter à leur environnement, les plus forts, et comme je dis, les mieux adaptés, se reproduisent et transmettent leur génération. Lui, il avait fait ça avec des animaux. C'était comme la loi du plus fort des animaux. Mais les scientifiques européens, eux, vont associer ça aux humains. Certains ont appliqué la théorie de l'évolution des espèces aux races humaines. Ça n'a pas de bon sens. Ça devient donc un racisme scientifique qu'on va appeler le darwinisme social. Comme j'ai dit, ils se sont inspirés de la théorie des espèces animales pour mettre ça aux humains. Ça n'a pas de bon sens. Fait que les gens vont dire, il y a des races supérieures appelées à dominer le monde et des races inférieures incapables de s'adapter et destinées à disparaître. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Au sommet de cette hiérarchie-là, ceux qui sont les plus forts, ce sont les Britanniques, les Français et les Germaniques, qu'on appelle les Allemands. Les populations africaines, amérindiennes, aborigènes d'Asie et même d'Océanie se situent au bas de l'échelle. Alors, un peu une même caricature ici pour terminer qu'on avait avec les Européens, la conférence de Berlin qui se séparait le gâteau en Afrique. Mais vous voyez, ils ont fait la même affaire en Asie. Et là, on a un Asiatique ici qui a l'air de dire « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Pendant qu'eux autres sont en train de se séparer. L'Asie aussi. L'exemple qu'on peut donner, c'est Hong Kong qui a longtemps appartenu aux Britanniques, à l'Angleterre, au Royaume-Uni, et jusqu'en 1997. Et voilà, ça met un terme à notre capsule vidéo sur le début de l'impérialisme en Afrique. Vous allez voir, il va y avoir d'autres conséquences éventuellement dans d'autres capsules, bien sûr. Bye bye.